Bonne nouvelle, avec mes annonces préenregistrées sur le Bon Coin, j'ai réussi à trouver un ampli que je cherche depuis pas mal de temps. Ah, franchement, ça fait bien 1 an et demi. Ouais. Un Rotel RMB 1585. Alors au prix de 2200. 2200, ça va, le prix correct. En général, ça tourne plutôt autour de 2005. Ce qui est bien pour moi, c'est qu'il est noir. Et d'habitude, c'est souvent des couleurs silver. Comme j'ai déjà du matériel Rotel qui est noir, je préférais avoir un ampli noir, hein, pareil. Et c'est pas trop loin de chez moi, c'est à 1h40 de route. Le monsieur m'a dit, parce que j'ai déjà contacté, qu'il l'avait utilisé pendant 3 ans. Il est de 2019. Et ça fait 2 ans qu'il l'utilise plus parce qu'il se sert d'autre chose. Et c'est vraiment du bon matos. C'est 36 kg qu'il fait, hein. C'est déjà un gros bébé. Un Rotel, de toute façon, c'est du bon matos. C'est increvable. Ça peut durer facilement une vingtaine d'années sans problème. Et je suis bien content de l'avoir trouvé. Alors demain matin, je prends la voiture, direction chez la personne, et je récupère ça. De retour avec mon beau bébé que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Enfin, parce que j'ai eu du mal d'en trouver un à proximité de chez moi. Avec sa petite housse. Le Rotel RMB 1580 1585 je veux dire. En 5 x 200 watts. Mais il est beau. Une belle finition à vue. Je sais pas si vous voyez à peu près la taille du bébé par rapport à ma main. Si j'ai des grosses mains quand même. 37 kg. C'est tout de l'alu brossé. Vraiment magnifique. Avec cette petite finition au-dessus là, je sais pas si on voit. On dirait des petites taches. C'est un effet qu'ils ont donné. J'avais déjà vu ça sur mon 1555. Et je croyais que c'était un défaut au début. Puis je me dis, non, c'est pas possible, pas sur toute la surface. Et en fait, ça rend bien. C'est un bon petit style. Avec l'arrière sa petite connectique XLR et RCA. Moi je mettrais du RCA. Et là ces fiches, on peut, enfin du moins ces raccords, on peut mettre des fiches bananes, mais moi j'en mettrai pas. Vaut mieux éviter les intermédiaires qui servent à rien. Une fois qu'il sera connecté, je me vois mal le débrancher tous les 5 minutes, je vois pas trop l'intérêt. Les fiches bananes ça rend bien esthétiquement, mais pour celui-là qui débranche son matériel fréquemment, mais qui c'est qui va débrancher son matériel tous les 5 minutes. Voilà, avec il y a de fourni son système pour le mettre en rack. C'est des platines comme ça. On visse sous le côté. Et moi ce que j'ai fait, j'ai acheté des rails comme ça. Et je ferai mon rack sur le mesure. Voilà. Ça sera à fleur de mur. Et l'arrière ressortira dans une petite pièce que je ferai comme je vous ai montré sur les autres vidéos. J'ai cherché des racks en occasion. Il y en a. Déjà je trouve qu'ils sont plutôt chers. Et tout compte fait, les rails ça vaut quasiment rien. Et ouais, ça sert à rien de mettre un rack complet, autant faire un système soi-même. Vous vissez ça contre une paroi, comme ça, vous mettez ça comme ça. Vous le vissez contre la paroi avec les trous là. Et voilà quoi, le rack est fait. Il suffit juste d'avoir une ouverture dans le mur, c'est tout. Alors ça c'est le RMB 1585 et il y a une lampe en dessous là, c'est parce que je manquais d'éclairage. Et moi j'ai déjà
Bah, je vais vous montrer sur le PC, mais je vous mettrai des photos. J'ai déjà le RMB 1555 en 5 x 200 watts. Alors celui-là, il vaut actuellement, parce que je crois qu'il est encore en vente, 2300 € et je l'ai eu à 1002 il me semble, ou 1003. Le 1585 que j'ai là, celui-là c'est pareil, ils le vendent encore. Il me semble qu'il est à plus de 4000 € ou 4000 € et je l'ai eu à 2002. Et pour alimenter tout ça, j'ai le RAP 1580 MK2 en 7.1.4. C'est pareil, celui-là il est sorti à l'époque, il valait 4000 €, un bon 4000 €. Et je l'ai eu à 1003 il me semble. Ouais. Avec le système d'autocalibration Dirac, DTS-X, Dolby Atmos bien sûr. Il a de l'amplification en 7 x 140 watts, mais moi je voulais faire quelque chose de classe avec tout en déporté. « 7 x 140 watts en 4 ohms. Mes enceintes c'est des 4 ohms je pense. Les enceintes je les ai déjà, c'est des Jamo THX Ultra 2. Moi c'est du 7.2. Je vais vous mettre la photo, les photos à côté. Et ce pack là en 7.2 il est sorti, il valait 9000 € et moi je l'ai touché à 1003 plus le transport parce que j'ai dû aller chercher à 1500 €. Alors de 9000 € à 1500 € ça vaut le coup. Apparemment c'est un truc, c'est un pack qui marche vraiment fort. Et là maintenant ce qui me reste à trouver c'est le Panasonic DP-UB9000 qui vaut actuellement 1159 €, mais là je l'ai déjà vu sous Bon Coin à 600 €, mais pareil il faut que je le trouve assez proche de chez moi. Bon, je désespère pas, je vais le trouver. Il a été pas mal récompensé. En plus, il a la finition comme mes amplis. C'est de l'alu noir brossé. Et en vidéoprojecteur, je cherche d'occasion le JVC NZ7. J'en ai déjà vu d'occasion, mais c'est pareil, trop loin. Je peux pas aller à l'autre bout de la France non plus pour en chercher un. Actuellement, il vaut 9000 € et j'en ai vu à 5000. Apparemment, question de qualité de fabrication, pas d'après ce qui en ressort sur internet, il est mieux que c'est mieux que Sony. Déjà la lentille est entièrement en verre. Et j'ai vu en regardant pas mal de trucs sur YouTube et tout ça qu'il y a eu quelques problèmes sur les Sony qu'il n'y a pas sur les JVC. Bon, après c'est du matériel que tout le monde connaît, ceux qui aiment le home cinéma ils ont déjà vu ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et puis merci de me suivre et puis à bientôt. Ciao.